Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à nouveau à l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik est un phénomène psychologique simple, mais redoutablement efficace. Découvert par la psychologue Bluma Zeigarnik, il repose sur une vérité contre-intuitive. Ton cerveau ne fonctionne pas comme une machine logique, mais comme un système de tension. En fait, c'est une boucle mentale invisible. Quand tu commences quelque chose sans le terminer, ton cerveau crée une boucle ouverte. C'est comme une notification qui ne disparaît jamais. Un email non répondu, une tâche commencée mais stoppée, une décision en attente. Tout ça reste actif en arrière-plan. Même si tu passes à autre chose, ton esprit, lui, ne passe pas à autre chose. Chaque tâche inachevée génère ce qu'on appelle une tension cognitive. Ce n'est pas une pensée consciente permanente. C'est plus subtil. C'est une sensation d'inconfort, une petite pression mentale silencieuse. Et cette tension a un objectif, celui de te pousser à compléter ce qui est incomplet. Tu veux savoir pourquoi ton cerveau revient toujours dessus ? Parce que ton cerveau est programmé pour fermer les boucles, résoudre les problèmes et compléter ce qui est commencé. Pourquoi ? Parce qu'une tâche inachevée crée un désordre mental. Et le cerveau déteste le désordre. Il cherche donc naturellement la résolution. C'est pour ça que tu repenses à un message que tu n'as pas envoyé, une idée te revient sans arrêt, ou une tâche te poursuit mentalement, même quand tu ne veux plus y penser. Dans ses recherches, Bluma Zeigarnik a observé quelque chose de fascinant. Les serveurs retenaient mieux les commandes non encore payées que celles déjà terminées. Une fois la commande réglée, elle disparaissait de leur mémoire. Pourquoi ? Parce que la boucle était fermée. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'il ne sert à rien d'attendre la motivation. La majorité pense « je dois me motiver pour commencer ». Mais la réalité est l'inverse. La motivation apparaît après le début. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un projet n'est pas commencé, il ne génère aucune tension et il n'y a ainsi aucune énergie. Par contre, lorsqu'un projet est commencé, une tension est activée et l'énergie mentale est disponible. La motivation est la conséquence, pas la cause. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour ta vie ? Si tu ne commences pas, ton cerveau te laisse tranquille, mais tu restes bloqué. Si tu commences, ton cerveau s'accroche et te pousse à continuer. En d'autres termes, le cerveau ignore ce que tu évites, mais il s'obsède sur ce que tu entames. Quand tu dois commencer une tâche importante, il se passe quelque chose d'invisible, mais de très puissant. Ton cerveau freine. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu manques de volonté, mais parce qu'il perçoit la tâche comme un effort coûteux. Ton cerveau cherche en permanence deux choses, économiser de l'énergie et éviter l'inconfort. Donc, dès que tu fais face à une tâche exigeante, il active un système de protection. Et ce système se manifeste sous 4 formes. D'abord, la résistance invisible. Tu te dis, je vais le faire, mais tu ne bouges pas. Pourquoi ? Parce que ton cerveau associe la tâche à l'effort, à la complexité et à l'incertitude. Résultat, un blocage sans raison apparente. Puis, le perfectionnisme. C'est la peur déguisée. Tu veux bien faire, trop bien faire même. Alors tu attends le bon moment, la bonne énergie ou la bonne idée. Mais en réalité, tu attends surtout de ne plus ressentir d'inconfort. Et ce moment n'arrive jamais. Ensuite, la fatigue anticipée. Avant même de commencer, ton cerveau te dit « ça va être long, ça va être dur ». Il simule la fatigue avant l'effort. Le résultat, c'est qu'il y a une baisse d'énergie immédiate, une perte de motivation et une envie de reporter. Tu es fatigué sans avoir commencé quoi que ce soit.
Enfin, le piège du confort immédiat qui te permet d'obtenir de la dopamine rapidement. Face à une tâche difficile, ton cerveau va te proposer plusieurs alternatives, le téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos courtes ou toute autre distraction facile. Pourquoi ? Parce que ces actions donnent une récompense immédiate sans aucun effort. Voilà ce qui se passe pour simplifier. Tu as une tâche importante à faire, ton cerveau la perçoit comme difficile. Il va y avoir une activation de la friction mentale, la recherche de confort immédiat, et pour finir, l'évitement. Et ça s'appelle tout simplement la procrastination. Ce n'est pas un problème de discipline, mais c'est un problème de démarrage. Parce qu'avant de commencer, il y a une friction maximale. Mais si tu commences, la friction diminue. Le plus dur, ce n'est pas de faire. Le plus dur, c'est de commencer. Les personnes très productives ne sont pas plus motivées. Elles ont juste compris une chose. La résistance disparaît après l'action, pas avant. La discipline commence là où la friction mentale s'arrête. Alors, au lieu d'essayer d'être parfait, tu dois faire exactement l'inverse. Tu ne dois pas chercher à bien faire. Tu ne dois pas chercher à finir. Tu ne dois même pas chercher à être motivé. Tu dois juste chercher à ouvrir la boucle. La plupart des gens fonctionnent comme ça. Je dois être prêt pour commencer. Et dans ce cas seulement, la réussite viendra. Mais en réalité, ça ne marche pas. Le vrai modèle, c'est « je commence ». Ça crée une tension et mon cerveau veut finir. Pourquoi le fait de commencer mal fonctionne mieux ? Quand tu démarres imparfaitement, tu enlèves la pression, tu contournes le perfectionnisme, tu réduis la peur et surtout, tu actives l'effet Zeigarnik. Ton cerveau enregistre. J'ai commencé cette tâche, donc je dois la terminer. Et à partir de ce moment-là, il ne te lâche plus. Tu dois absolument casser le piège du perfectionnisme. Le perfectionnisme te dit « fais-le bien dès le début » ou « prépare-toi encore un peu » ou encore « attends d'être prêt ». Mais ça crée une barrière énorme. L'imperfection, elle, va créer du mouvement. Le déclencheur, c'est la tension mentale positive. Quand tu commences, même mal, une tension apparaît. Mais ce n'est pas de la résistance. C'est une traction, une force qui te pousse à continuer. Par exemple, tu écris une phrase. Automatiquement, tu as envie d'écrire une deuxième. Tu ouvres un chapitre d'un cours en ligne, tu as envie d'avancer un peu plus. Tu commences un exercice de maths et tu as envie de finir la série d'exercices. Ce n'est plus de la discipline, c'est de l'élan. C'est l'effet impossible de s'arrêter. Une fois la tâche lancée, ton cerveau cherche la cohérence. Il veut compléter, structurer et même quelquefois finir. Et c'est là que tu bascules. Tu te dis bon, je continue encore un peu. Puis, parfois, autant terminer. En général, les gens croient qu'il faut de la motivation pour avancer, mais tu n'as pas besoin de motivation. Tu as juste besoin d'activer la boucle. Parce que, quand une tâche n'est pas commencée, il n'y a aucune tension, donc aucune action. Par contre, quand une tâche est commencée, il se crée une tension active, ce qui entraîne automatiquement une action. Quels sont tes projets ? Tu veux écrire ? Commence par écrire une phrase. Tu veux faire du sport ? Commence par mettre tes baskets. Tu veux travailler sur un projet ? Ouvre le document. Tu veux étudier ? Commence par lire un paragraphe. Le but n'est pas de finir, le but est de déclencher le système. Tu ne dois pas être prêt pour commencer. Tu dois commencer pour être prêt. Voici une méthode concrète, simple et efficace. Tu changes simplement ton point de départ. D'abord, tu ne t'engages pas à finir. C'est là que tout se joue. La plupart des gens se disent « je dois finir ça aujourd'hui » et leur cerveau panique. Pourquoi ? Parce qu'ils voient une tâche longue, un effort important et une perte d'énergie. Le résultat ? C'est un blocage immédiat. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu dois te dire « je ne fais que commencer ». Ne te mets pas de pression, ne te fixe aucun objectif final, aucun engagement lourd. Fixe-toi juste une entrée. Ensuite, tu fais seulement 2 minutes.
Oui, 2 minutes, pas plus. C'est volontairement ridicule. Pourquoi ? Parce que ton cerveau ne peut pas refuser. Que vas-tu faire pendant ces 2 minutes ? Par exemple, tu peux ouvrir un document, tu peux écrire une phrase, tu peux lire une page, tu peux lancer un projet, ou mettre tes chaussures de sport. C'est trop court pour échouer. Et surtout, tu contournes complètement la friction mentale. Enfin, tu t'arrêtes ? Ou pas ? Et là, on arrive au point clé. Tu as le droit d'arrêter. C'est important parce que ça enlève toute pression. Mais en réalité, tu ne vas presque jamais t'arrêter. Pourquoi ça marche ? Parce que dès que tu as commencé, la boucle Zeigarnik est ouverte. Ton cerveau enregistre, cette tâche est en cours, et maintenant, elle devient prioritaire. Elle reste active en arrière-plan, et elle crée une tension mentale. Le résultat, c'est que tu te dis bon, je continue encore un peu. Puis, autant avancer, et enfin, tu es lancé. Avant les 2 minutes, il y aura de la résistance, des doutes, la procrastination. Par contre, après les 2 minutes, il y aura de la clarté, de l'engagement et du mouvement. Tu es passé de la friction à l'attraction. 9 fois sur 10, tu continues. Pas parce que tu es discipliné, mais parce que ton cerveau déteste laisser une chose inachevée. Tu peux aussi utiliser la règle des 2 minutes pour démarrer une session de deep work, casser une grosse tâche en plusieurs petites tâches et créer un rituel de lancement quotidien. Une fois lancé, enchaîne avec 25 à 50 minutes de concentration en utilisant Pomodoro au besoin. Ne te permets aucune distraction. L'objectif est simple, c'est de continuer ce que tu as commencé. Commencer petit crée un mouvement que rien ne peut arrêter. Il y a un moment précis, mais décisif, où tout va basculer. Avant de commencer, c'est le mur mental. Ton cerveau se construit une histoire, c'est lourd, c'est compliqué, je n'ai pas l'énergie, je le ferai plus tard. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une projection mentale. Ton cerveau anticipe l'effort, la fatigue, l'inconfort, et il amplifie tout. La tâche paraît, alors, 10 fois plus difficile qu'elle ne l'est dans la réalité. Après les 2 minutes, c'est la fissure. Tu commences. Sans motivation, sans envie, juste une action. Et là, quelque chose se met en place. La résistance diminue. Et tu te dis, finalement, ce n'est pas si dur. Quelques minutes plus tard, c'est l'engrenage. Tu continues un peu, puis encore un peu. Sans même t'en rendre compte, tu n'es plus en train de lutter. Tu es en train d'avancer. Ce qui change n'est pas la tâche. C'est ton état mental. Tu passes de la résistance à l'engagement, du doute à la clarté et de l'évitement à l'action. Au début, tu forces. Après le basculement, ça avance tout seul. C'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. L'élan est automatique et provoque un effet de traction. Une fois lancé, ton attention se stabilise, ton cerveau s'aligne et la tâche devient plus fluide. Tu entres dans une forme de flow léger. Et là, continuer demande moins d'efforts que s'arrêter. Ce n'est pas la tâche qui est difficile. C'est l'entrée dans la tâche. Parce qu'avant l'entrée, il y a une friction maximale et pendant l'exécution de la tâche, la friction est minimale. Tu crois que tu manques de motivation, mais en réalité, tu es juste bloqué avant le basculement. La difficulté est une illusion qui disparaît dès que tu commences. Ce que tu ressens n'est pas un hasard, c'est un mécanisme neurologique précis. En phase 1, la tâche n'est pas commencée. Il n'y a aucune tension, donc tu procrastines. Quand une tâche n'est pas démarrée, elle reste abstraite. Elle n'active pas ton système d'action. Elle n'existe pas vraiment pour ton cerveau. Pour ton cerveau, il n'y a aucune urgence réelle, aucune énergie mobilisée, aucune implication mentale. Il voit juste qu'il y a un effort potentiel et qu'il faut à tout prix l'éviter. Par conséquent, il te redirige vers des actions faciles qui vont te procurer de la dopamine rapide, comme scroller sur le téléphone ou visionner quelques épisodes d'une série. Dès que tu passes à l'action, tout change. Ton cerveau
active ton attention, ta mémoire de travail et ton système de résolution. Et surtout, il crée une tension cognitive active. C'est l'effet Zeigarnik. La tâche n'est plus une idée. Elle devient un processus en cours et ton cerveau pense. C'est commencé, donc ça doit être terminé. La boucle est vivante. Tu y penses naturellement, tu veux avancer et tu restes engagé. Tu passes de la lourdeur au mouvement, de l'évitement à la continuité et du blocage à l'engagement naturel. Tu ne pousses plus. Tu es tiré par l'action. Les personnes ultra productives n'ont pas plus de motivation que toi. Elles ont un système. Elles savent que la volonté est limitée. Donc, elles ne comptent pas sur la motivation, l'énergie ou l'envie. Elles déclenchent le mouvement. Elles ont une stratégie que les autres ne voient pas. Elles commencent vite, elles commencent petit, elles activent l'attention, elles laissent le cerveau faire le reste. Donc moins de lutte, plus de fluidité et plus de résultats. La motivation n'est pas le point de départ, c'est une conséquence. Quand rien n'est commencé, rien ne se passe. Dès que tu commences, tout s'active. Le cerveau suit l'action, pas l'intention. Les gens disciplinés ne forcent pas plus, ils déclenchent mieux. Le principe est simple, mais son exécution fait toute la différence. Tu ne te contentes pas de commencer. Tu crées un système qui rend le démarrage inévitable. Premièrement, commence ridiculement petit. Deuxièmement, crée une tension mentale. Troisièmement, laisse ton cerveau prendre le relais. Concrètement, ça donne quoi? Pour le sport, tu dois déclencher l'action sans négociation. L'erreur classique, c'est que tu te dis « je dois faire 1 heure de sport ». C'est trop lourd, donc tu procrastines. Mets tes chaussures et dis-toi « je fais juste 2 minutes, 80% du temps ». Tu continues. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans l'action, au travail aussi. Tu dois casser la barrière du démarrage. Tu te dis souvent « je dois finir ce dossier ». La pression fait qu'il y a un blocage. Ouvre le fichier, puis écris une phrase, même mauvaise. La boucle est ouverte. Ton cerveau n'aime pas laisser un travail à moitié fait, donc tu continues naturellement. Pour les études, tu dois activer ta concentration sans effort. Tu te dis « je dois réviser 2 heures ». Il y a tout de suite une surcharge mentale. Lis un paragraphe et surligne une idée. Ton cerveau entre dans le sujet et la concentration s'installe progressivement. Enfin, pour le business, tu te dis « je dois trouver une stratégie parfaite ». Tu réfléchis, mais tu n'agis pas. Écris une idée sur une feuille de papier, même imparfaite, même basique. Tu actives la réflexion et d'autres idées vont arriver. Commence petit, crée une tension et laisse ton cerveau finir. Les gens attendent généralement la motivation. Ils pensent trop. Ils retardent l'action. Ceux qui utilisent l'effet Zeigarnik commencent rapidement et acceptent l'imperfection. Ils utilisent leur cerveau comme levier. Ils ne se demandent pas « est-ce que j'ai envie ?» Ils se demandent « quelle est la plus petite action possible ?» Une grande action fait peur. Une micro-action déclenche tout. Chaque jour, programme une tâche importante et fais une micro-action pour commencer. Tu ne te mets aucune pression et pourtant, tu avances énormément. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un premier pas. La plupart des gens attendent. Ils attendent d'être motivés, ils attendent le bon moment, ils attendent d'être prêts. Mais ce moment n'arrive jamais. Ceux qui connaissent l'effet Zeigarnik jouent un autre jeu. Ils ont compris quelque chose que peu de gens comprennent. Tu ne seras jamais prêt avant d'agir. Alors ils font l'inverse. Ils commencent avec le doute, sans envie, imparfaitement. Et surtout, ils utilisent leur cerveau contre lui-même. Ils ne luttent pas contre la résistance, ils la contournent. Ils ne cherchent pas la motivation, ils déclenchent le mouvement. À partir du moment où tu comprends ça, tout devient plus simple. Tu n'as plus besoin de te forcer, de te motiver, d'attendre le bon moment. Tu as juste besoin de commencer. Ce n'est pas ta motivation qui détermine ton action. C'est ton action qui crée ta motivation. Platon, philosophe de la Grèce antique, disait « Le commencement est la moitié de tout ». Alors,
Commence petit, commence mal, mais commence. Parce qu'une seule action peut briser des semaines de procrastination. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, commente-la, partage-la et abonne-toi.